Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Saint Matthieu à son chapitre 3, le verset 1 à 12. En ce temps-là, paraît Jean le Baptiste qui proclame dans le désert de Judée, convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. Jean est celui que désignait la parole prononcée par le prophète Isaïe. Voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Lui, Jean, portait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il avait pour nourriture des sauterelles et du miel sauvage. Alors Jérusalem, toute la Judée et toute la région du Jourdain se rendaient auprès de lui, et il était baptisé par lui dans le Jourdain en reconnaissant le péché. Voyant beaucoup de pharisiens et de sadducéens se présenter à son baptême, il leur dit: Engeance de vipères, qui vous a appris à fuir la colère qui vient, produisez donc un fruit digne de la conversion. N'allez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous le dis, des pierres que voici, Dieu peut faire surgir des enfants à Abraham. Déjà, la cognée se trouve à la racine des arbres. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits va être coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise dans l'eau en vue de la conversion. Mais celui qui vient derrière moi est plus fort que moi, et je ne suis pas digne de lui retirer ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Il tient dans sa main la pelle avanée. Il va nettoyer son nez à battre le blé, et il amassera son grain dans le grenier. Quant à la paille, il la brûlera au feu qui ne s'éteint pas. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, ce deuxième dimanche de l'Avent de l'année A, la liturgie place au centre de notre attention une figure puissante, Jean le Baptiste. Son message n'est pas teinté de la douceur de Noël, mais il résonne avec une urgence qui ne peut nous laisser indifférents. Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. Ces mots nous rappellent que l'Avent n'est pas seulement un temps de mémoire pour nous souvenir de la naissance de Jésus, c'est un temps d'appel. Jean, avec sa voix puissante et son vêtement de poil de chameau, nous tire de notre sommeil spirituel et nous pousse à réaliser que le temps de la décision, le temps de l'intervention de Dieu dans nos vies, c'est maintenant. La conversion qu'il prêche est radicale, car elle est motivée par une réalité extraordinaire. Le royaume est à notre porte. C'est la bonne nouvelle qui doit mobiliser toutes nos forces. C'est fort de cette espérance que nous attendons la voix de Jean le Baptiste, racontée par Saint Matthieu au chapitre 3, versets 1 à 12. Jean agit comme un catalyseur. Il ne fait pas de compliments, mais il secoue les consciences. Son message est une mise en garde sévère aux pharisiens et aux sadducéens qui viennent à lui. Ils pensent que leur appartenance religieuse, leur lignée, les met à l'abri du jugement. Mais Jean leur lance un défi d'une grande modernité. Produisez donc un fruit digne de la conversion. C'est un rappel essentiel. La conversion n'est pas une simple émotion, ni un simple mot prononcé. Elle doit être attestée par une vie transformée, par des actes visibles et concrets. Il ne suffit pas de se dire chrétien, de dire nous avons Abraham pour père. Il faut que nos actions, nos paroles, nos choix de vie prouvent que nous avons réellement changé de direction et que nous marchons vers le royaume. L'âge de la justice est déjà posé à la racine des arbres. Cette image n'est pas une menace de vengeance, mais un appel au changement. L'heure de la superficialité de l'hypocrisie est terminée. Il s'agit de reconnaître que le salut ne vient pas de notre propre mérite ou de notre appartenance, mais uniquement du Christ. Jean le Baptiste se présente d'ailleurs comme le saint préparateur. Il baptise avec l'eau pour le repentir, mais il annonce celui qui est infiniment plus grand, Jésus-Christ, celui qui baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Le baptême du Christ, c'est l'Esprit qui vient purifier et donner la force de porter les fruits de conversion. Il vient achever le travail du Baptiste.
Si la conversion mène à des fruits, quel est le fruit le plus essentiel du royaume du Christ? L'apôtre Paul nous le révèle dans sa lettre aux Romains, au chapitre 15, les versets 4 à 9. C'est l'unité et l'accueil fraternel. Paul écrit que le Dieu de la persévérance et du réconfort vous donne d'être d'accord entre vous selon l'esprit de Jésus-Christ. Le signe le plus clair que nous nous sommes convertis et que nous accueillons la paix du Christ est d'être en paix avec nous-mêmes et d'être en paix avec les autres. L'harmonie n'est pas l'uniformité, mais la capacité, malgré nos différences, de nous accueillir les uns les autres. Paul insiste, accueillez-vous donc les uns les autres comme le Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Le Christ nous a accueillis alors que nous étions pécheurs, faibles et différents de lui. Il nous a accueillis sans condition. La conversion prêchée par Jean n'a donc pas d'autre but que de nous rendre capables de la même attitude d'ouverture. La paix du loup et de l'agneau que nous promet Isaïe dans la première lecture commence ici et maintenant. Dans notre capacité à faire taire nos préjugés, nos jugements, nos divisions, pour faire de l'Église et de notre communauté un lieu d'accueil sans réserve. Frères et sœurs, la voix de Jean le Baptiste nous interpelle aujourd'hui. Elle nous demande de porter du fruit de justice, fruit d'humilité, d'accueil, de solidarité. En ce jour où l'Église ouvre la semaine de la Caritas, pensons à nos frères et sœurs qui ont besoin de notre soutien afin de vivre les fêtes de Noël et de fin d'année dans la joie et dans la quiétude. L'Avent est un temps de grâce pour donner une réponse concrète. Produisons des fruits visibles de conversion afin de préparer le chemin non seulement de l'enfant de Bethléem, mais du Christ glorieux, Prince de la paix, dont le règne est tout proche. Amen. Que Dieu vous bénisse. Allez partout, proclamez la